Je sens que je vais avoir besoin d'une clope pour cette vidéo. Ne fumez pas, c'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui les amis, l'heure est vraiment grave. Aujourd'hui on va parler un peu de misogynie. Un rappel me semble très nécessaire. La misogynie est un mot qui vient du grec. Il signifie littéralement haine des femmes. La misogynie désigne donc un sentiment de mépris à l'égard des femmes, motivé par leur sexe. Donc on déteste les femmes uniquement parce qu'elles sont des femmes. La misogynie se manifeste par des comportements violents de nature verbale, physique ou sexuelle. Je te préviens, cette vidéo ça va être un peu le bazar, mais comme d'hab me diras-tu. Quelqu'un a dit un jour: elles peuvent travailler et faire ce qu'elles veulent tant que le dîner est prêt quand on rentre à la maison. Et oui, comme vous vous en doutez, c'est bien un homme qui a dit ça. Martin Luther, attention, pas Martin Luther King, ce n'est pas la même personne. Martin Luther a dit un jour: Dieu a été plutôt clair à ce sujet, les femmes sont faites pour être des épouses ou des prostituées. Non mais attends, j'ai pire en vrai. De la part d'un compatriote à moi. Napoléon Bonaparte un jour a dit: la nature a voulu que les femmes soient nos esclaves. Elles sont notre propriété. Génial. Ou encore, il a fait pire, hein, monsieur. Les femmes ne sont rien d'autre que des machines à produire des bébés. Oui, oui. Bon, juste pour le plaisir de vos oreilles, je vous ai préparé une petite compile de phrases qu'ont sorties des gens bien connus dans l'histoire. Et attention à vos oreilles, c'est parti. Un peu de viol est bon pour l'âme d'un homme. Une centaine de femmes n'égale pas un testicule. Une bonne épouse devrait être aussi obéissante qu'un esclave. Je te dirai pas tout ce qui me gêne dans cette phrase, mais ça me... Ma préférée c'est: le viol est inévitable, relaxe-toi et apprécie le moment. Je pense que j'ai pas pris les pires, je vous jure. Non vraiment, parce que j'ai lu des trucs là sur internet, c'était... Et quand je me dis que ça vient de personnes qui ont fait notre histoire, en fait, dans la littérature, dans la bouche des gens connus ou des chanteurs. D'ailleurs, je vous ai pas sorti des paroles de rappeurs parce que je pense qu'on se serait bien marré sinon. La misogynie est vraiment beaucoup trop présente. La femme, elle est constamment dégradée, rabaissée, violentée. Enfin, et c'est normalisé, banalisé, c'est normal. Par exemple, on entend souvent: j'aime pas les femmes grossières, c'est pas approprié, c'est pas très féminin de dire des gros mots. Ouais, parce que du coup c'est juste masculin en fait de dire ta gueule. Je comprends pas bien en fait. En gros, quand on est une meuf, on doit être mignonne, jamais dire non, ne jamais râler et ne jamais insulter. En fait, on doit s'asseoir comme ça, sourire et dire oui à tout. Parfois aussi on entend dire des trucs du genre: t'as 30 ans, t'es célibataire, t'as pas envie de te poser, d'avoir un mari, des enfants, une maison. En gros, si j'ai bien compris aussi, nous les femmes, on a une date de péremption aux yeux de la société. Et nous les femmes, on devrait être heureuses uniquement au travers de notre mari. Satisfaire notre mari en s'oubliant soi-même. Moi j'en perds les mots quand il y a... Tu vois, En gros, si on n'a pas tout ça, on est des ratés, des grosses merdes. Un de mes trucs préférés, c'est aussi parce que en ce moment, je traîne sur les réseaux et je vois certaines vidéos qui me font un petit peu froncer les sourcils, m'énerver et avoir envie de taper mon téléphone. Moi, je veux une femme vierge, une femme qui a eu personne avant moi, une fille propre. Excuse-moi mec, tu n'as jamais eu de meuf avant nous? Du coup, est-ce que c'est pas toi le plus gros crade de tous les crades, des crados de la Terre? J'ai soif. Non mais t'as tes règles ou quoi? Est-ce que vous pensez qu'on attend, nous, êtres humains, et non pas nous, femmes, d'avoir nos règles pour être énervés parfois, pour être exaspérés par certains comportements? Alors évidemment, quand on a nos règles, parfois, chez certaines femmes, ça peut faire qu'on est plus énervé, moi y compris, mais je suis tout aussi énervée dans la vie, en règle générale, tu vois? Donc non, je n'ai pas mes règles constamment. Non. Est-ce que du coup, moi, je te demande si ta prostate te gratte ou te fait mal quand tu fais le kéké dans un bar et que t'as envie de te taper avec tous les mecs que tu vois? Non. Donc arrête de me demander si j'ai mes règles. Demande-toi plutôt ce que tu as fait pour m'énerver. Parce que oui, me demander si j'ai mes règles parce que je suis énervée, c'est rabaisser mon être au fait que je sois une femme et que j'ai... Qu'est-ce qui fait que je suis une femme d'ailleurs? Question nounou. Bref, il y en a d'autres des phrases, hein, genre oui, tu regardes que des films de filles, hashtag des films romantiques qui font pleurer. Ou le mec qui va encore aujourd'hui demander à mon père si j'ai le droit de l'épouser, comme si j'étais une propriété. J'étais la propriété de mon père, et du coup, il faut me demander afin que je devienne la propriété de mon futur mari. Ou alors quand on a une maladie,
qu'aujourd'hui on va voir les médecins et que les médecins, comme nous sommes des femmes, ne nous prennent pas au sérieux et nous disent, encore une fois, non mais vous n'avez pas mal ce dans votre tête, n'êtes-vous pas dépressif plutôt? Ne voulez-vous pas des petits cachets pour la dépression? Non, vous exagérez, les règles ça fait mal, c'est normal. Bref les amis, je sais pas comment je vais nommer cette vidéo, mais en tout cas j'avais besoin, voilà. J'espère que ça t'a plu, je vous fais des bisous, dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude. A plus.